Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 2 de l'examen qui porte sur les séries numériques et les séries entières. On vous demande d'étudier la nature des séries numériques de terme général UN défini par petit a comme ça, petit b comme ça. Ensuite, de donner le rayon de convergence des séries entières suivantes. Somme des n sur 5 à la puissance n, x à la puissance 2n, et somme des x à la puissance n sur n facteur de n plus 1. Bien, on y va pour la solution. Alors, pour le petit a ici, pour cet un-là, pour le petit a, nous regardons bien le terme général. Ici, nous pouvons utiliser la limite. Parce qu'on sait que si une série converge, alors sa limite est égale à 0. Et la contraposée de cela, c'est lorsque la limite n'est pas égale à 0, alors la série diverge. Donc ici, on peut utiliser la limite. On cherche donc limite quand n tend vers plus l'infini de 4n carré plus 2n plus 1 sur 3n carré plus 1 est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 4n carré sur 3n carré. Et ça, c'est égal à 4 sur 3, qui est effectivement différent de 0. Donc la limite étant différente de 0, d'où la série somme de 4n carré plus 2n plus 1 sur 3n carré plus 1 diverge. Maintenant pour le b. Pour le b, on nous donne un est égal à factoriel n sur 3 à la puissance n. Ça, c'est le terme général de la suite. Nous voyons des factoriels et des puissances. Donc ici, nous pouvons utiliser la règle de D'Alembert. Pour cela, on va chercher la limite de un plus 1 sur un. Alors, calculons un plus 1 sur un. Un plus 1 sur un est égal à, donc barre de fraction, donc pour un plus 1, c'est n plus 1 factoriel divisé par 5 à la puissance, plutôt c'est 3. 3 à la puissance n plus 1 divisé par un qui nous donne factoriel n sur 3 à la puissance n. Et ça, c'est égal tout simplement à n plus 1. Factoriel n plus 1, donc sur 3 à la puissance n plus 1, que multiplie l'inverse de cette fraction-là, c'est-à-dire 3 à la puissance n sur factoriel n. Or, factoriel n plus 1, nous pouvons l'écrire, c'est égal à n plus 1 que multiplie, n plus 1 donc, que multiplie factoriel n. Sur 3 à la puissance n plus 1, c'est 3 que multiplie 3 à la puissance n. Multiplié par 3 à la puissance n sur factoriel n. Les factoriels n se simplifient. Les 3 à la puissance n aussi se simplifient. Donc, ce qui nous donne n plus 1 sur 3.
n plus 1 sur 3. Alors, maintenant, que donne la limite? La limite, quand n tend vers plus l'infini, de un plus 1 sur un est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de n plus 1 sur 3. Et cette limite-là est égale à 0. Donc, c'est inférieur strictement à 1. Et donc, d'après D'Alembert, la série converge. D'après D'Alembert, donc, sigma d factoriel n sur 3 à la puissance. Non, c'est plutôt plus l'infini ici, hein, c'est plutôt plus l'infini. Parce que la limite là, c'est plus l'infini, excusez-moi. Donc, c'est plus l'infini qui est effectivement plus grand que 1. Plus grand que 1, strictement. Donc, d'après D'Alembert, cette série-là diverge. Voilà, parce que la limite de un plus 1 sur un, c'est la limite de n plus 1 sur n. Le n plus 1 est en numérateur, donc c'est bien plus l'infini qui est plus grand que 1, donc ça diverge. Maintenant, pour le petit c, pour les séries entières, pour le petit c. Cette série entière-là, on peut l'écrire sous cette forme. Somme des n sur 5 à la puissance n. Je peux écrire x carré, le tout à la puissance n. Alors, maintenant, je vais chercher, je vais appliquer le critère de Cauchy ici. Critère de Cauchy. Donc, racine énième de an. N'est-ce pas? Racine énième de an est égal à an, c'est ce qui est là. C'est n sur 5 à la puissance n. Donc, là, on va chercher la limite de racine énième de an. Donc, d'abord, racine énième de an égale à racine énième de n sur 5 à la puissance n. Ce qui est égal à racine énième de n sur 5 racine énième de 5 à la puissance n. Donc ça, c'est égal à racine énième de n, ou n à la puissance 1 sur n, divisé par 5. Maintenant, si nous cherchons la limite quand n tend vers plus l'infini, de racine énième de an est égal à la limite quand n tend vers plus l'infini de racine énième de n sur 5. Racine énième de n tend vers 1, donc c'est égal à 1 cinquième. N'est-ce pas? Maintenant, donc ici, si nous cherchons, il faut chercher donc l'inverse, puisque cette limite-là. Donc cette série-là, la série va converge pour x carré, parce que c'est x carré qu'on avait pris ici, pour x carré inférieur strictement à 1 sur la limite trouvée, 1 sur 1 cinquième. 1 sur 1 cinquième.
Donc, ça converge pour, c'est-à-dire x carré inférieur strictement à 5. Donc, ça veut dire que x, valeur absolue, inférieur à racine de 5. D'où le rayon de convergence est racine de 5 est égal à racine de 5 pour cette première série. Maintenant, pour le petit d, là, on cherche, pour le petit d, c'est ceci. Donc là, AN égale à 1 sur n facteur de n plus 1. N'est-ce pas? Donc, racine énième de AN, racine énième de AN est égal à 1 sur la racine énième donc de n que multiplie donc n à la puissance 1 demi multiplie 1 plus n plus 1 à la puissance 1 demi. Et ceci, nous cherchons cette limite, donc limite quand n tend vers plus l'infini de racine énième de AN est égal à, donc ça tend vers 1, ça tend vers 1, donc c'est égal à 1. Et ici, on n'a pas fait de changement de variable, donc on a directement le rayon qui est égal à 1 sur la limite trouvée, 1 sur 1. Donc ici, le rayon de convergence est égal à 1. Je rappelle que ici on pouvait également utiliser le critère d'Alembert, n'est-ce pas, en cherchant la limite de AN plus 1 sur AN. Là également, on va trouver 1. 1 sur 1, c'est 1 toujours. Et que le rayon de convergence est toujours égal à 1. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.